Alors, est-ce que vous devez vraiment acheter ce télescope, le Skywatcher 130-900? Donc ce télescope, c'est un très bon télescope pour débuter, il n'y a vraiment pas de souci. Comme je vous disais, Skywatcher, très bonne marque, bonne qualité, pas de problème. Mais c'est quand même pas celui que je recommande quand des personnes me demandent quel télescope acheter. C'est pas celui-là que je cite, généralement dans 90% des cas. Et ça pour deux raisons. Premièrement, la monture dont je vous parlais, la monture équatoriale, c'est pas ce qu'il y a de plus simple pour commencer quand on veut pratiquer l'astronomie amateur. Ça met un peu de temps à prendre en main, c'est pas impossible, loin de là, mais il y a une solution plus simple dont je vais vous parler après. Deuxième raison pour laquelle c'est pas le télescope que je recommande, c'est parce que pour le même prix, vous pouvez avoir un diamètre plus grand. Et comme on l'a vu, le diamètre, ça fait vraiment tout dans l'observation astronomique. Alors, un télescope Dobson, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simplement un télescope Newton. Donc Newton, c'est pour le modèle de fabrication du tube, mais qui est posé sur une monture Dobson. Donc en fait, c'est que la monture qui change. Vous avez le même tube, mais vous n'avez pas de trépied ni la monture. Et donc, ce qui est bien justement, c'est qu'une monture Dobson, c'est beaucoup plus simple à utiliser. Ça, vous voyez, il y a des vis de partout, il y a plusieurs axes. Une monture Dobson, c'est vraiment très simple, très basique. Je vous mettrai une photo. Et donc, pour observer, c'est beaucoup plus facile. Deuxième avantage d'une monture Dobson, c'est que c'est beaucoup plus, étant donné que la monture est plus simple, c'est beaucoup moins cher à fabriquer. Et donc quand vous l'achetez, c'est aussi beaucoup moins cher forcément. Donc ce qui veut dire que, comme je vous disais, pour le même prix, vous pouvez avoir un diamètre plus grand si vous enlevez la partie monture, parce que ces montures-là a un coût non négligeable dans le coût du télescope. Alors oui, un télescope Dobson est moins cher et plus facile à utiliser. Mais forcément, vous vous en doutez probablement, il a aussi des inconvénients. Et oui, le gros avantage d'une monture comme celle-ci, une monture équatoriale, c'est que c'est fait pour suivre les astres. C'est-à-dire que vous la réglez, on fait un réglage qui s'appelle la mise en station, qui permet d'aligner le tube à l'étoile polaire. Et comme ça, une fois que ce réglage est fait, vous n'avez qu'une manette à tourner pour que votre télescope suive l'astre. Parce que oui, c'est un élément à prendre en compte. On ne s'en rend pas compte quand on observe à l'œil nu, mais quand on observe un télescope, eh bien, les astres se débougent rapidement. Donc il faut très souvent réorienter son télescope pour suivre l'astre et continuer d'observer. Donc le fait qu'une monture Dobson ne permette pas de suivre les astres de la même manière aussi simplement qu'une monture équatoriale, ça ajoute un autre problème, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire d'astrophotographie avec. Enfin surtout d'astrophotographie du ciel profond, qui nécessite des longs temps de pause. C'est donc pour cette raison que les télescopes Dobson sont spécifiques, sont spécialisés dans l'observation visuelle, dans l'astronomie visuelle, l'observation, et que ce type de télescope est fait donc pour observer, mais aussi capable de faire des photos. Alors, quel télescope choisir? Un 130-900 ou plutôt un Dobson? Eh bien, ça va dépendre de vous et de vos critères, de ce que vous voulez faire. Déjà, si vous voulez faire qu'observer, si l'astrophotographie, ça vous intéresse pas du tout, je vous conseille vraiment un Dobson. C'est vraiment plus simple à utiliser, vous prenez moins la tête, vous le posez et hop, vous observez quasiment tout de suite. Alors que celle-là, comme je vous disais, il y a un réglage à faire si vous voulez vraiment tirer parti de la monture pour pouvoir suivre les astres. Et surtout aussi, vous pourrez avoir un diamètre plus grand. Donc je rappelle qu'il est l'élément hyper important en astronomie visuelle, pour le même prix. Par exemple, typiquement pour le même prix que celui-là, vous pouvez avoir le Dobson qui est de marque Skywatcher aussi, il me semble, 150-1200. Donc ça veut dire que au lieu d'avoir 130 mm d'ouverture, vous avez 150. Ce qui change beaucoup de choses, donc vous pouvez voir plus de choses. Et donc au lieu d'avoir une focale de 900, vous avez une focale de 1200. Donc ce qui est forcément mieux. Donc je vous mets le lien de ce télescope dans la description, comme ça vous pourrez voir par vous-même. Et si vous voulez pousser un petit peu plus le budget, en gamme un petit peu au-dessus, vous avez le Dobson 200-1200, qui là on reprend la même chose que l'autre précédemment, sauf qu'on ouvre encore plus le diamètre, l'ouverture encore plus grande, donc on capte encore plus de choses. Donc le budget est un petit peu supérieur. Si je dis pas de bêtises, je pense que c'est dans les 500 € à vérifier. Mais là, vraiment, c'est vraiment le télescope idéal pour débuter et qui vous permettra de voir déjà beaucoup de choses, typiquement au ciel profond, où vous verrez mieux qu'avec celui-ci. Alors, maintenant, si vous voulez faire de l'astrophotographie, eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle. Si ce télescope peut faire de l'astrophotographie sur le papier
grâce à sa monture équatoriale, en pratique, c'est pas aussi simple. C'est-à-dire que si vous allez, je crois, AstroShop, ils ont un critère avec astrophotographie oui, non, et je pense qu'il est sur non, simplement parce que la monture ne va pas être assez solide pour supporter en plus le poids de votre appareil photo et des potentiels accessoires qui vont avec. Donc je nuance quand même, ça vaut surtout pour l'astrophotographie du ciel profond. Si vous voulez commencer à vous initier à l'astrophotographie planétaire, donc prendre en photo des planètes ou de la Lune, il y a possibilité quand même plus facilement de démarrer avec ce télescope. Ce qui peut être bien quand même avec ce télescope, et c'est la raison pour laquelle je l'ai pris personnellement, c'est que même si vous ne faites pas d'astrophotographie tout de suite, mais que vous voulez en faire plus tard, vous savez déjà que vous voulez en faire plus tard, et bien vous commencez déjà à vous initier à la monture équatoriale, ce qui vous permet ensuite, quand vous montez en grade, de déjà connaître le principe de la monture, et ce qui fait que dans votre apprentissage, vous irez plus vite pour acquérir les bases de l'astrophoto. Mais si vraiment vous savez que vous voulez faire de l'astrophoto, que c'est vraiment un truc qui vous tente et qui vous tente maintenant, ce que je vous conseille, c'est le Skywatcher 150-750. Donc on est l'ouverture un petit peu plus grande que celui-là, mais avec une focale un petit peu plus réduite. Celui-ci est vraiment spécialement fait pour l'astrophoto. Donc il est fait pour l'astrophoto, mais vous pourrez quand même observer dedans, il n'y a pas de problème. Alors par contre, évidemment, le budget va être un peu supérieur à celui-ci. Je ne me souviens plus exactement combien c'est, sachant que généralement il est vendu avec une monture supérieure à celle-ci évidemment, mais qui est quand même pas assez solide pour pouvoir là aussi supporter le poids de votre appareil photo et les accessoires et faire en sorte que les télescopes continuent d'être stables. Donc là, si vous ajoutez ce tube-là qui coûtera plus cher que celui-ci et une monture qui est supérieure et qui est même supérieure plus pour pouvoir être sûr d'assurer le coup pour pas que votre télescope saccade quand vous prenez des photos, sinon ça sert à rien, ça marche pas. Là, le budget commence à être déjà plus élevé. Et voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère que ça vous aura aidé à faire votre choix. Dans tous les cas, sachez que le télescope parfait n'existe pas et que c'est pratiquer l'astronomie en amateur, c'est toujours faire des compromis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'essaierai d'y répondre. Et à bientôt dans une prochaine vidéo et gardez la tête dans les étoiles. Et en complément, vous pouvez télécharger gratuitement notre formation Premier pas avec un télescope, donc qui vous aide à faire vos premiers pas avec votre nouveau télescope. Dedans, on voit ensemble comment monter votre télescope, comment utiliser votre monture équatoriale, si vous avez un télescope avec une monture équatoriale, comment utiliser les oculaires et la lentille de Barlow, comment régler votre télescope, comment faire son équilibrage, et on voit même ensemble comment faire la mise en station, qui est donc le réglage qui permet à une monture équatoriale de suivre les astres beaucoup plus facilement. Donc pour ça, vous avez le premier lien dans la description, vous cliquez dessus et vous pourrez accéder gratuitement à la formation.